Bonjour à tous. Afin de vous aider au mieux à rentrer dans le programme, voici quelques pièges à éviter lorsque vous mettez en œuvre le programme. Le premier et le plus courant à mon sens est celui de vouloir faire le tour de la question. Je m'explique. Vous avez un cours à construire sur les droits et libertés. Droits et libertés, instinctivement vous irez voir le moment clé, Ancien Régime, Révolution libérale et nationale. Ce qui ne signifie pas que vous devez faire le tour de la question sur l'Ancien Régime, les révolutions libérales et nationales. Donc ne vous amusez pas à refaire le règne de Louis XIV, de Louis XVI, pour arriver jusqu'à la Révolution française par exemple, et de voir de long en large les révolutions françaises et belges. Il s'agit bien ici de faire découvrir l'état des droits de l'homme aujourd'hui et les racines des libertés fondamentales et des droits politiques actuels, et donc d'ancrer cela dans le moment clé qui est précité. Mais vous ne devez pas faire le tour de ce moment clé en expliquant tout ce qu'il s'est déroulé à cette époque. Il est bien entendu que les élèves, en prenant appui sur la teneur des libertés fondamentales et des droits politiques qui sont reconnus aujourd'hui par le droit international, en prenant appui sur les racines historiques de ces droits et libertés, il doit réaliser une ou plusieurs tâches qui sont associées à une ou plusieurs compétences disciplinaires, ce qui signifie bien que le but du programme est que l'élève soit compétent pour situer dans le temps, pour critiquer et pour comparer, et que les thèmes ne sont alors que des portes d'entrée pour installer ces compétences chez l'élève. Un autre piège à éviter est, à mon sens, celui de mal comprendre la compétence située dans le temps en histoire et positionnée et situé en géographie. Par situé dans le temps, il ne s'agit pas de venir placer une information sur une ligne du temps, mais bien de faire les relations et les liens entre différentes informations placées sur la ligne du temps. Cette ligne du temps doit permettre de percevoir une évolution. Tout comme la compétence positionner et situer des objets dans l'espace ne signifie pas qu'on va venir noter une ville, venir juste la situer sur une carte, mais qu'il s'agit bien ici de décrire le contexte spatial du thème sélectionné. Un troisième piège à éviter est pour moi celui de prendre point par point les attendus du programme. Ne faites pas ça, parce que vous n'auriez pas de fil rouge dans votre séquence et les élèves s'y perdraient tout comme vous. De plus, vous risquez de construire des séquences de 20 heures alors que vous devez absolument construire des séquences de 8 à 10 heures grand maximum selon les années. Voici donc quelques points sur lesquels je voulais attirer votre attention afin de construire au mieux vos séquences de cours. D'autres capsules suivront avec d'autres pièges à éviter ou des conseils pour l'élaboration de vos cours. Bonne soirée.